Qui est le père de ton enfant? Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Bimchou, pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne, et aux anciens, welcome back. Commencez déjà à liker la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, partagez la vidéo. Je pense que toute femme a déjà eu ses idées en tête, mais j'ai l'impression qu'on ne le dit pas assez. Donc moi je vais le dire. Et si tu penses à quelqu'un, envoie-lui cette vidéo. Donc voilà, partagez la vidéo, likez, abonnez-vous. Et vous savez, ici c'est la famille. Let's get into it. J'ai donc noté tous les points essentiels dont je vais vous parler ici, dans ce petit cahier-là. Parce que je ne dois rien oublier. Tellement j'ai des trucs à dire qui m'ont énervé. Et je pense que nous sommes nombreuses à penser comme ça. Mais on ne le dit pas assez. Et là aujourd'hui, je vais vous parler des choses que j'ai vécues depuis que je suis enceinte et également ce que j'ai vécu pendant la grossesse de mon fils. Mais je n'étais pas encore sur les réseaux, donc je n'ai pas en parlé publiquement. Premier point, déjà on ne touche pas le ventre d'une femme enceinte si on n'est pas très proche d'elle. Je ne sais pas à quel moment vous prenez le courage de mettre vos mains sur le ventre d'une femme enceinte. On ne touche pas le ventre d'une femme enceinte sans sa permission. Ça ne se fait pas. L'autre jour j'étais en ville, je suis tombée sur quelqu'un qui a carrément osé mettre ses mains sur mon ventre sans m'en parler. Genre, j'étais même choquée en fait parce que je ne m'y attendais pas. Je parlais comme ça avec la personne parce que j'ai pas envie de dire il ou elle. Et tout à coup, je vois la personne qui caresse mon ventre. Oh, et tout, je me suis dit, attends, mais non. Non, non, tu ne touches pas mon ventre. À quel moment tu touches mon ventre en fait? Arrêtez ça, arrêtez ça. Ne mettez plus les mains sur les ventres des femmes enceintes. Ce n'est pas votre femme, c'est pas votre soeur, c'est pas votre amie. Ces personnes, vous ne mettez pas, on est juste des connaissances comme ça vite fait. Ne touchez pas mon ventre. Ne touchez pas le ventre des femmes enceintes sans leur permission. Si vous avez envie de le toucher, vous pouvez demander, mais ne le faites pas sans leur permission. Ensuite, il y a des gens qui se sentent tellement à l'aise à poser certaines questions. Par exemple, c'était une grossesse désirée ou c'était un accident? À quel moment tu me poses cette question? Est-ce que ça te concerne? Que ce soit désiré, que ce soit un accident, ça ne te concerne pas. Ça ne te regarde pas. Pourquoi est-ce que tu posais cette question-là? Surtout avec ma première grossesse, il y avait des gens qui m'ont tellement posé cette question. Mais attends, c'était prévu, c'est un accident. Nous sommes au 21e siècle. Dites-moi à quel moment une femme va tomber enceinte par accident. Par accident. Elle va garder la grossesse encore par accident. Et après, elle l'annonce carrément avec fierté. Ce n'est plus un accident. Il y a tellement de manières de nos jours d'enlever une grossesse, d'éviter une grossesse ou même de ne pas en parler tout court. Mais du moment que moi, j'en parle publiquement de ma grossesse, ça veut dire que c'est pas un accident ou que c'est bien sûr une grossesse voulue, planifiée même. Donc, arrêtez de poser des questions comme ça. Ça ne vous concerne pas. Ne posez pas ce genre de questions-là aux femmes. Voilà. Troisième point, les gens qui demandent qui est le père de ton enfant? Hein? Qui est le père de mon enfant? Mais ça ne te regarde pas. Comment vous pouvez demander à quelqu'un qui est le père de son enfant si vous n'avez pas une certaine affinité avec cette personne? Quand vous n'avez pas une certaine affinité avec des gens, ne posez pas ce genre de questions. Je peux poser cette question-là à ma soeur, à ma cousine, et même, ça dépend de quelle cousine, une cousine avec laquelle je suis très très proche. Je peux la poser à ma pote, à ma copine, mais je ne vais pas la poser à une connaissance, à l'église ou du côté je sais pas, je ne vais pas le poser à une connaissance de mon mari ou des amis de telle ou telle personne. Ça ne se fait pas. Vous ne posez pas ce genre de questions si vous n'avez pas d'affinité avec les gens en fait. Donc d'où est-ce que vous prenez souvent le courage à demander qui est le père de ton enfant? Quelqu'un m'a carrément posé une question incroyable. Quelqu'un m'a demandé, parce que mon premier enfant c'est normal, on me demandait qui est le père de ton enfant parce qu'on n'était pas encore mariés. Et là, le deuxième enfant, ça m'a choqué. Ça m'a vraiment choqué. Le deuxième enfant, je suis mariée. Quelqu'un m'a demandé si mon deuxième enfant, c'est le même père que celui de mon premier fils. Non mais attendez, vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Je dis pas que la question ne peut pas passer par ta tête. Hein. Elle peut passer par ta tête parce que nous sommes des êtres humains. Et parfois, entre nous, on se fait un peu de congossa et tout. Mais gars, attention! On ne demande pas quand même à quelqu'un, je sais pas, tu vas pas venir quand même demander à quelqu'un avec qui vous n'avez pas d'affinité. Est-ce que ton deuxième enfant, ton second enfant en fait, c'est le même père que le premier? D'où tu me poses cette question? D'où tu me poses cette question? Et honnêtement, je me suis tellement retenue, parce que j'étais tellement énervée, je me suis retenue de ne pas mal répondre en fait. Déjà, tu sais que je suis mariée avec la personne. Donc, logique que ce soit son enfant. Je trouve juste ça une question tellement déplacée de demander à quelqu'un, est-ce que le père de ton enfant, de ton premier enfant, c'est le même que celui
non, ça se fait pas. Honnêtement, arrêtez de mettre les gens mal à l'aise. Arrêtez d'essayer de faire en sorte que des gens, ils vous disent des choses qu'ils ne veulent pas vous dire. Parce que ça, c'est des questions qui énervent. C'est tellement énervant. Imaginons même que ce n'était pas le même père. C'est tellement bizarre d'en parler avec quelqu'un que je ne connais pas. Donc, arrêtez de poser ce genre de questions. Alors, le 4e point, quelque chose que j'ai tellement vu. Hein. Le 4e point, je l'ai vécu à la grossesse de mon premier fils. Et même là, carrément, il y a des gens qui osent encore poser cette question-là. Quand est-ce que tu accouches? Ça ne se pose pas. Je sais que ça a l'air d'une question normale, d'une question simple. Quand est-ce que tu accouches? On ne demande pas aux gens quand est-ce qu'ils accouchent. Non. On ne demande pas aux gens quand est-ce qu'ils accouchent. Parce que ce n'est pas tout le monde qui aime partager sa date du terme. Même si la personne s'expose sur les réseaux, ça ne veut pas dire que cette personne veut forcément parler de tous les détails de sa grossesse. Du coup, attendez qu'elle vous parle de ce dont elle veut vous parler. Mais le reste, elle veut le garder pour elle, bah vous laissez. Je trouve qu'il y a des gens qui abusent vraiment à vouloir entrer dans la vie privée des gens. Comment tu peux me demander, déjà je ne viens pas avec toi pour te parler de ma grossesse, mais tu viens me demander carrément c'est quand mon terme? Tu veux en faire quoi? Pourquoi? Ça te concerne? Tu es le père? Tu es ma mère? Tu es ma soeur? Tu es mon père? Tu es qui en fait? Pourquoi est-ce que ça te concerne autant de savoir le terme de ma grossesse? Ça ne se pose pas. Arrêtons ça. Alors, le 5e point, ça c'est vraiment quelque chose qui m'a tellement fait marrer. Il y en a qui m'ont demandé si je ne trouve pas que c'est trop tôt pour avoir 2 enfants parce que je n'ai même pas encore 26 ans. Pour toi ou pour moi? Parce que trop tôt, ça dépend de comment tu vois la vie. Ou est-ce que c'est écrit qu'il faut forcément faire des enfants à partir d'un certain âge? Donc, je pense que chacun fait ses enfants quand il veut, comme il le sent. Surtout quand tu te sens prête ou que ta situation, que ce soit financière, familiale ou, je sais pas, mentale, émotionnelle, te le permet. Pourquoi pas? Moi, je crois que le plus tôt, c'est le mieux. Mais ça, c'est mon avis. Pour moi, le plus tôt, le mieux. Je suis en bonne santé. Je suis dans une relation stable. Même si je n'étais pas mariée, du moment que je suis dans une relation stable et que moi, je trouve que je peux et que je veux avoir des enfants, bah je le fais. À quel moment tu viens me demander, est-ce que c'est pas trop tôt? Est-ce que tu n'as pas eu de jeunesse en fait? Tu ne trouves pas que tu te précipites? Je me précipite par rapport à qui? Par rapport à quoi? Parce que ça dépend. Je trouve que tout le monde voit la vie différemment. Et pour moi, je veux faire mes enfants le plus tôt possible. Grâce à Dieu, j'ai encore ma mère qui est encore bien portante et qui a encore assez d'énergie pour m'aider avec mes enfants. Alors c'est le moment d'en profiter. J'ai tellement envie d'être avec mes enfants comme ma mère est avec nous. Quand je marche avec ma mère dans la rue, tu ne dirais même pas que c'est ma mère. Ma mère, elle est tellement jeune et belle. On dirait même pas qu'elle a des grandes filles comme moi et ma soeur. J'ai toujours voulu fonder ma famille tôt. Pour moi, je ne me précipite pas. Je fais les choses à mon rythme, je regarde personne. Je fais les choses comme je veux. Et c'est le moment pour moi de faire mes enfants pour que plus tard, bah, ils grandissent et que je puisse vivre ma vie, je puisse profiter de cette soi-disant jeunesse dont certaines personnes pensent que je n'ai pas profité. Pour moi, j'ai assez profité. C'est quoi la jeunesse? C'est aller en boîte chaque jour. C'est, je sais pas à faire quoi. Honnêtement, je ne manque de rien. Malgré que j'ai les enfants, si mon mari et moi, on va aller en boîte, on y va. Ma mère est là, elle peut garder nos enfants. Si on veut voyager, on voyage toujours avec nos gosses. Et si on veut les laisser à ma mère, bah, on le fait. On va avec elle. Donc, du coup, je ne vois pas en quoi les enfants me limitent. Je ne sais pas pour l'instant. Alors, pour moi, c'est une bénédiction. C'est le moment. Chacun fait ses enfants quand ils veulent. Il y a des gens qui veulent faire leurs enfants à partir de 30 ans ou je ne sais pas quoi. Mais moi, ce n'est pas mon cas. Donc, posez pas cette question. Même si quelqu'un le fait à plus de 30 ans, ne lui demandez pas « Ah, tu ne trouves pas que tu es en retard pour faire des enfants ?» Bah non, personne n'est en retard. Personne n'est trop tôt, personne n'est en retard. Tout le monde le fait à sa guise, tout le monde le fait quand il veut, quand il le sent. Donc, ne posez plus ce genre de questions aux gens. Donc voilà, c'était les 5 questions très gênantes dont je voulais vous parler parce que je trouve que honnêtement, on n'en parle pas assez dans notre communauté ou peut-être les gens le font mais je ne sais pas ou je ne les connais pas. Et je me suis dit je vais en parler ici sur ma chaîne publiquement parce que c'est pas des trucs que je vais aller dire à telle ou telle personne. Je préfère le dire voilà comme ça pour tout le monde. Et toutes les questions que j'ai citées là, on me les a déjà posées. Et j'étais hyper mal à l'aise parce que j'avais envie de mal répondre à la personne. Mais en même temps je me suis dit non, ne le fais pas. Peut-être la personne ne se rend pas compte que ça ne se fait pas, que ça ne se dit pas. Alors je ne l'ai pas fait. Mais honnêtement, arrêtez de poser ce genre de questions, c'est très malaisant. C'est de ça que je voulais vous parler, guys. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas,
likez, mettez des thumbs up parce que j'ai remarqué vous regardez mes vidéos mais vous ne likez pas. S'il vous plaît, likez la vidéo, ça augmente l'algorithme sur YouTube. Donc likez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous surtout. Proposez-moi également les vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne en commentaire. Je vous laisse mes réseaux toujours en barre d'infos. Allez vous abonner à mon compte Instagram, mon TikTok et suivez-moi sur Snapchat parce que sur Snapchat je poste chaque jour. Snapchat c'est facile, je poste mon quotidien. Abonnez-vous sur YouTube, donnez-moi les vidéos que vous voulez regarder et je vous souhaite une excellente journée, soirée, matinée. Ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bye guys.